Bonjour les internautes. أول مرة صوت ديال الأذان في مدينة بروكسل. سبحان الله. Bonjour, bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro, depuis évidemment Rio de Janeiro et avec Pascal Trefingui comme chaque jour. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh bien tout simplement faites-le, c'est ici et ça vous permettra tout simplement de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos, pour les chats, pour les lives et évidemment aussi pour les vidéos qui sont publiées sur nos autres chaînes, Recrio Télévision et Templo Escola Buddhista de Rio de Janeiro. Vous avez toutes les informations en dessous. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'envoyer un mail à petingui.malik@gmail.com. Les informations seront placées en dessous dans l'écran et dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez recevoir votre thème astrologique synarchique, c'est-à-dire en utilisant l'astrologie sidérale occidentale, mais aussi l'astrologie tibétaine et l'astrologie chinoise, afin de bien faire le tour de votre type et de voir quelle serait votre vocation et votre rôle social dans une synarchie, mais je vous propose tout simplement de faire un thème vidéo entre 1h et 1h30 pour vous expliquer votre type astrologique et même votre type synarchique. Vous pouvez aussi me joindre sur mon site internet rio-buddhismo, buddhismo.com, tel que c'est inscrit en dessous de l'écran, ici en incrustation et évidemment dans la description. Aujourd'hui, nous allons enfin parler du grand monarque. Le grand monarque, c'est en fait un sujet qui a une dimension universelle et qui va clore un grand cycle d'humanité, le cycle d'humanité commencé avec la race noire et qui dominait le monde et qui s'est éteint, qui est en train de se terminer avec la race blanche et la destruction de l'Occident et son rétablissement par la venue du grand monarque de Mahdi, le grand guerrier de l'islam, et le retour eschatologique du poisson austral de Jésus qui viendra juger les vivants et les morts et établir sur terre un royaume qui n'aura pas de fin.
Hier, je vous ai demandé de regarder une vidéo sur Nostradamus parce qu'elle met bien le menhir au milieu du village celtique. En effet, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez que sur cette chaîne, nous avons un angle de vue qui n'est pas celui de la théorie de la conspiration, puisque nous connaissons la réalité, la conjuration de la mission des anglo-saxons et des khazars. Nous ne sommes pas non plus des analystes qui se réfèrent au siècle des Lumières ou plus simplement à la philosophie. Non, nous sommes des synarchistes. Quand a commencé notre idéologie politique, religieuse, sociale, eh bien, il y a 400 000 ans. C'est ce qu'on appelle la Sophia Perennis, telle qu'elle est décrite dans les écritures de l'Inde, dans le Manvantara Purana et les différents textes qui nous sont transmis depuis la tradition indienne des Védas et ensuite des Puranas. Que nous dit cette tradition? Eh bien, elle nous permet de nous référer à la civilisation égyptienne qui était une parfaite synarchie. Qu'avions-nous? Nous avions un empereur noir, un nomade, qui était placé au sommet de la société, et 4 castes de sédentaires. Cette civilisation, ce miracle de la civilisation égyptienne, il apparaît tout simplement parce que ces hommes noirs venus du sud, de l'hémisphère sud, sont habitués à être des sédentaires. Mais en allant vers le nord, ils rencontrent d'autres peuples, des peuples nomades, avec lesquels ils vont avoir quelques difficultés. Ils vont leur apporter cette sagesse de la civilisation, et ils vont aussi comprendre quels sont les avantages du nomadisme. Et c'est en effet une combinaison des deux qu'offre la synarchie. Nous avons la synarchie des sédentaires, donc un nomade sacralisé au sommet de la société, et 4 natures psychiques, 4 castes. Ceux qui prient, qui soignent, qui enseignent, qui observent les étoiles, qui font des recherches scientifiques, ceux qui combattent, administrent et qui réalisent des grandes infrastructures, et puis les constructeurs, les fabricants, les agriculteurs qui produisent les biens que nous allons manger, et puis évidemment ceux qui sont au service des autres parce qu'ils ont suffisamment de cœur pour le faire, et pour le faire bien, c'est ce qu'on appelle les serviteurs ou les servants. Nous avons donc 4 castes, les clergés, la noblesse, les producteurs et les serviteurs. Et ces 4 castes sont parfaitement égales, elles jouissent des mêmes droits économiques, elles ont le même niveau de vie, elles ont même droit au même respect et elles collaborent les unes avec les autres sans qu'une prenne le dessus pour les autres. C'est ce que nous explique Platon, qui s'inspire de l'enseignement de Socrate, Socrate qui lui-même a étudié en Égypte, où il a reçu évidemment l'enseignement de la synarchie. Cette synarchie, eh bien, elle arrive à se maintenir pendant plusieurs millions d'années, milliers d'années, soyons modestes et raisonnables. Elle s'impose pendant plusieurs milliers d'années en Chine, dans d'autres pays du monde, et elle s'impose évidemment en Inde et en Égypte. Et en Égypte, eh bien, cette civilisation, elle va vivre une grande épopée pendant plusieurs milliers d'années et donner ces merveilleuses constructions que nous observons encore de nos jours, que nous aimons découvrir dans nos voyages en Égypte. Et je vous conseille de faire comme moi-même, de descendre le Nil sur une falouque. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux, et de découvrir toutes ces merveilleuses créations de nos aînés maçons, de nos aînés synarques, ceux qui ont construit cette grande et merveilleuse civilisation de l'Égypte avec son écriture si particulière. Et là, cette synarchie, elle a rencontré de l'hostilité contre elle, notamment ces hommes noirs ont été envahis par des hommes du Nord, des nomades, les fameux Hyksos, qui sont rentrés en Égypte et qui se sont empressés de défigurer toutes les statues pour leur enlever leur nez négroïde, pour cacher l'origine non blanche, l'origine africaine de cette première grande civilisation de ce cycle d'humanité. Ces nomades, eh bien, ils vont détruire cette civilisation égyptienne de l'intérieur, elle va arriver à les digérer, à se réadapter, mais au bout d'un moment, elle connaît un tel cycle de corruption qu'une partie de son personnel, une partie de son aristocratie, une partie de ses producteurs, une partie de ses servants et de ses prêtres va la quitter. C'est l'exode des Hébreux qui vont quitter l'Égypte et vont s'installer en Terre Sainte, en Terre Promise. Ils passent par le nomadisme et s'adaptent de point de vue synarchique aux conditions du nomadisme, eh bien, c'est-à-dire 12 tribus, 12 clans, les 12 tribus d'Israël et un chaman, un sédentaire, en la personne de Moïse. Lorsqu'ils rentrent en terre de Judée, en terre sainte, eh bien, ils vont se sédentariser à nouveau et créer une synarchie de sédentaires. Toutefois, si ça fonctionne très bien avec le roi David, qui lui est un nomade, un berger, et si ça
encore plus merveilleux avec le roi Salomon et la construction de ce merveilleux temple que nous a laissé l'architecte Hiram de Tyr, eh bien, les choses se gâtent vite. Et en effet, la synarchie juive devient de plus en plus timocratique, c'est-à-dire que le clergé prend le dessus sur l'empereur et impose la morale, une morale de plus en plus étroite, de plus en plus dure, avec un clergé de plus en plus intéressé, jusqu'à la venue de Jésus, qui annonce le châtiment, la destruction du temple et l'exode. Sous l'influence de Jésus se crée le christianisme qui emporte tout l'héritage ésotérique des Juifs et une nouvelle forme de nomadisme. Vite, il va se sédentariser de nouveau au IIIe siècle, au IVe siècle, avec Constantin, donc l'empereur de Rome, qui va imposer le catholicisme comme religion officielle. À nouveau, on a une tentative de créer une synarchie qui ne fonctionnera pas et qui s'écroulera elle aussi sous l'effet des invasions de nomades venus de l'Est, en particulier des Germains, les Gauls, les Visigoths, les différentes peuplades donc du nord de l'Europe et d'Europe centrale, qui sont tout simplement chassés par un refroidissement climatique qui va les pousser vers le sud pour pouvoir survivre. En France, en Europe, il y a, à l'époque de Charlemagne, une tentative de recréer une synarchie qui d'ailleurs donnera le Saint-Empire carolingien, puis ensuite le Saint-Empire romain germanique. Et ce Saint-Empire, il essaye de réintégrer la synarchie. Hélas, ça ne fonctionne pas longtemps. À peine Charlemagne est-il mort, il est couronné en l'an 800, il est empereur de l'Occident, que l'Église catholique commence à dégénérer sous le modèle du judaïsme, donc sur le modèle du temple de Jérusalem, et elle devient à ce point insupportable. Elle initie le cycle de la théocratie pontificale et elle suscite le rejet de la société. Elle est de plus en plus vue comme la grande prostituée annoncée dans l'Apocalypse, cette religion apostate avec l'antéchrist qui sera son fils et qui amènera l'humanité à son jugement et à sa catastrophe. Mais pour le moment, cette synarchie, elle essaye de se rétablir en France, mais elle ne durera pas bien longtemps. Elle prend tout de suite une forte connotation oligarchique, ce qui est le deuxième type de régime imparfait décrit par Platon. Et cette oligarchie, elle va donner cette merveilleuse civilisation du Moyen-Âge, cette civilisation des cathédrales que nous aimons tant, avec ses chevaliers, avec ses moines, avec ses agriculteurs qui ont fait ce merveilleux paysage de France et d'Europe, et aussi avec ces artisans qui nous ont laissé ces merveilles dans les cathédrales, et en particulier nos ancêtres, les maçons et francs-maçons du Moyen-Âge, opératifs et spéculatifs, à qui nous devons ces cathédrales, ces dentelles de pierre vibrant au sol, remplies de chants et colorées de ces images célestes, celles qui nous sont données par la Bible, mais aussi par les étoiles. C'est une belle civilisation, la civilisation de l'héritage antique, conjugué à l'héritage chrétien et aussi à l'héritage gréco-romain. Et c'est vraiment le beau Moyen-Âge, avec ce beau XIIIe siècle que nous aimons tant, où la femme est l'égale de l'homme, où en France, on fait l'amour, on mange, on boit, on chante et on ripaille. La France est heureuse, elle ne le sera plus jamais. Avec Philippe le Bel, dès le XIVe siècle, arrivent les rois maudits. Et ensuite, la guerre de 100 ans, et puis effectivement, cette grande révolte contre l'Église catholique, qui est tout à fait justifiée puisqu'elle est devenue dictatoriale, elle essaye d'imposer sa théocratie pontificale, et la noblesse européenne la rejette avec violence, en particulier la noblesse de France, pour amener cette grande catastrophe de la Renaissance, où un nouveau christianisme réapparaît, qui se revendique à nouveau du nomadisme et rejette le catholicisme. Sur ce grand désastre, sur ces guerres de civilisation, sur cette opposition entre cette église de plus en plus sectaire avec son inquisition, cette noblesse de plus en plus bougeante qui s'associe à la bourgeoisie pour créer ses villes et qui découvre la science, la chimie remplace l'alchimie, les mathématiques modernes remplace l'algèbre d'antan. On s'oriente vers le XVIIe siècle, le siècle de Descartes, le siècle du rationalisme, puis le XVIIIe siècle avec ces nouvelles idées, ces idées nouvelles qui portent l'idéal du troisième type de régime imparfait décrit par Platon, tout simplement la République, avec ces démocraties où le peuple des producteurs, des agriculteurs et des ouvriers rêve d'un monde sans religion, d'un monde sans noblesse et un monde où il serait libre.
hélas, hélas et triple hélas, c'est un piège. Et immédiatement, l'oligarchie réagit avec une oligarchie marchande menée par des nomades, les nomades khazars et ces nomades anglo-saxons qui ont quitté le continent pour la Grande-Bretagne et qui vont nous proposer le nouvel ordre mondial, cette tyrannie qui est la dernière manifestation. Eh bien, c'est à cette époque de transformation, dans cette fin du Moyen-Âge et cette renaissance qui bouge tellement que Michel de Notre-Dame, Nostradamus, reçoit 2 prophéties. Il est juif, il est converti au christianisme, il vient d'une longue lignée de rabbins et de kabbalistes et il apporte avec lui tout l'héritage antique dans le catholicisme, cet héritage juif, égyptien, grec, latin. Et également musulman, puisqu'il est un excellent médecin formé à l'art médical des musulmans et des juifs. Michel de Notre-Dame réalise un certain nombre de documents. Il y en a principalement 2 qui sont issus soit de lui-même, soit de son école. Le premier est les fameuses Sainturies, dont nous parlerons à nouveau demain et dont nous avons déjà parlé hier avec ce document merveilleux. Mais hier, nous reviendrons plus en détail sur ces Sainturies, tout simplement parce qu'elles sont adressées à ce grand monarque français qui, au moment où la tyrannie du nouvel ordre mondial va s'imposer avec son antéchrist, la France va redevenir cette fille aînée de l'Église avec un merveilleux dernier pape, un merveilleux roi de France, ce grand monarque latin qui va réformer la France et de la réformer l'Occident à un moment où on croyait cet Occident voué à l'anéantissement total et à la destruction. Et c'est cet Occident que le grand monarque va venir ressusciter, recréer sur le modèle de la synarchie. Depuis 3 mois et demi maintenant, je vous ai amené dans les méandres de l'ésotérisme, dans le méandre de la Kabbale, de la maçonnerie, de cette gnose occidentale héritée des Égyptiens, des Juifs, de ce Moyen-Âge et aussi de cette maçonnerie qui est si sulfureuse à notre époque. Et si j'ai fait avec vous ce grand voyage, c'était tout simplement pour vous amener aux prophéties de notre époque qui vont vous permettre de ne pas être inquiété par le nouvel ordre mondial, de passer à travers ce danger et de retrouver, eh bien, notre grand monarque avec ses 2 grands amis, Mahdi, ce chef libyque, ce chef des Arabes, des musulmans, et aussi Jésus, dont le retour nous est promis depuis Damas et qui mettra fin au très bref règne de l'Antéchrist. Eh bien, ce grand monarque, c'est lui que nous allons découvrir. En réalité, nous l'avons découvert depuis 3 mois et demi, puisqu'il est évidemment un synarque. Il n'est absolument pas celui qui vous parle, puisque orgueilleusement, je ne me permettrai jamais de m'attribuer une fonction qui n'est pas la mienne, mais qu'on m'a souvent posé la question, êtes-vous le grand monarque? Je ne le suis pas, mais je comprends tout à fait qui il est. Je souhaite son retour comme la plupart d'entre vous et j'avais à cœur de vous expliquer la synarchie parce qu'en comprenant la synarchie et en nous préparant à la synarchie, nous nous préparons à la venue du grand monarque et nous nous mettons en affinité avec lui pour qu'il nous protège dans ce grand passage de l'humanité à travers le nouvel ordre mondial. Voilà, ce grand monarque, il arrive, il est annoncé par Nostradamus dans un premier document qui sont les Centuries de Nostradamus et nous allons les étudier demain, nous les avons déjà un petit peu étudiés hier et nous allons aussi à travers un deuxième document révélé par l'entourage de Nostradamus, si ce n'est Nostradamus lui-même, la prophétie de Saint Malachie qui énumère le nombre, la devise et le nombre des papes jusqu'à la venue du grand pape Pierre le Romain, qui, avec le grand monarque, rétablira l'Occident dans sa synarchie, avec sa religion, avec sa noblesse, avec ses fiers producteurs paysans, avec ses fiers producteurs artisans et avec ses fières personnes qui sont au service des autres parce qu'ils ont suffisamment de cœur pour le faire. Voilà pour aujourd'hui. Demain, nous continuerons de façon un petit peu plus précise grâce à une clé de décodage sur la lettre, cette lettre qu'envoie Nostradamus à ce grand monarque et les conseils qu'il lui donne et les grandes étapes qu'il nous désigne avant sa venue et ce qu'il nous décrit après sa venue, puisque la prophétie de Nostradamus s'étend encore sur 1000 ans, c'est 1000 ans de l'âge d'or,
qui seront initiés, cette grande reconstruction qui sera initiée avec la venue du grand monarque et cette destruction, cette venue puis cette destruction de l'Antéchrist. La deuxième prophétie, c'est évidemment la prophétie qui amène à ce grand pape, et ce grand pape et ce grand monarque sont là pour rétablir l'Occident dans sa synarchie, dans sa condition d'héritière de la civilisation primordiale, la civilisation égyptienne. C'était Pascal Trefingui, je vous remercie pour votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Il est important d'aller pas par pas, nous avons déjà beaucoup préparé le terrain en parlant de Nostradamus, en parlant des prophéties de Saint Malachie, en vous expliquant aussi ce qu'était la synarchie, quel était son intérêt, et maintenant nous allons venir plus dans le détail des prophéties, parce qu'en fait ce qui nous est demandé maintenant, c'est tout simplement d'ouvrir nos cœurs, de nous préparer à cette venue du grand monarque, du grand pape, de Mahdi, le chef libyque, ce chef des musulmans, et également à ce retour de Jésus, car il nous l'a dit, je reviendrai dans la gloire pour juger les vivants et les morts, c'est-à-dire qu'il déterminera qui rentre définitivement dans sa communauté et dans son royaume et qui est renvoyé à son hypocrisie et à son indignité. Plus modestement, eh bien, je serai de retour demain pour continuer cet entretien qui va nous tenir environ pendant 10 jours avec une alternance entre mes propres propos et d'autres documents que je vous invite à étudier. Alors ne soyez pas paresseux, c'est juste un petit clic lorsque je vous présente une vidéo. Vous appuyez sur le lien qu'il y a dans la description et vous allez voir une autre émission sur un autre canal, mais vous savez, je ne suis pas le seul à enseigner la vérité. Il y a bien d'autres personnes. Et en nous réunissant tous ensemble, eh bien, nous allons trouver la clé de notre devenir, la clé de notre futur, la clé des prophéties, la clé qui nous permet de passer à travers cette épreuve du nouvel ordre mondial. N'ayez pas peur, mes amis, n'ayez pas peur, mes frères, ayez confiance. La lumière est au bout du tunnel. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal.
Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est